Olivier Morel. Ok, compris. Allô, oui. Donc, Olivier Morel, j'ai fait des études de médecine, mais j'ai toujours été passionné par l'informatique, donc actuellement reconversion professionnelle. J'ai fait un titre professionnel de concepteur développeur d'applications durant l'année scolaire 2019-2020 par le Greta 78, mais hélas, cette formation était interrompu par le premier confinement et donc le stage en entreprise a été annulé et on a pris plus d'un mois de retard le temps qu'ils mettent en place les visioconférences. Mais ils ont voulu quand même finir cette formation, mais donc on a eu des points non abordés. Donc c'est pour ça que je me suis réinscrit en formation et c'est pour ça que je vous remercie de m'accueillir en stage pour concourir à la réalisation de vos projets informatiques et moi vous montrer mon implication à vouloir m'améliorer dans le développement d'applications en Java. Donc, le sommaire, je vais définir le besoin tel que je l'ai compris moi-même, les contraintes techniques, le test du code original. La première itération, c'est lire le fichier, arriver à lire le fichier correctement. Donc, je vais expliquer un contrôleur, l'objet d'accès aux données et le résultat obtenu. La deuxième itération, écrire le fichier result.out comme demandé, avec un modèle, le code ajouté dans le contrôleur, le DAO qui permet d'écrire dans le fichier, la solution fonctionnelle. Donc, le besoin. Vous avez besoin d'une solution fonctionnelle, car actuellement, elle ne fonctionne pas. Donc, la solution fonctionnelle doit lire correctement les données de tout fichier, les trier en ordre alphabétique, compter le nombre d'occurrences des symptômes, de chaque symptôme, et ensuite afficher, écrire dans un fichier tous les symptômes dans l'ordre alphabétique avec leur occurrence respective. Les contraintes techniques, donc utilisation d'un environnement de développement intégré Eclipse. Il y en existe d'autres, mais donc genre NetBeans ou IntelliJ, mais là on va utiliser Eclipse, et du workflow Gitflow afin de définir un modèle de branche strict autour d'une version du projet. Le code initial est à récupérer sur un repository que vous m'avez fourni. Ensuite, vous m'avez demandé de réécrire un code simple et lisible. Le code doit être réutilisable quel que soit le nombre de symptômes. Il faut traiter les exceptions, fermer les ressources, symptôme.txt est le fichier à lire, result.out est le fichier à écrire, et de documenter le code en Javadoc et en commentaire utile. Donc, j'ai récupéré le code sur le repository avec un fork. Ensuite, je l'ai donc sur mon repository à moi sur GitHub. Ensuite, je l'ai cloné sur mon PC. Ensuite, j'ai importé dans Eclipse et j'ai lancé directement le programme pour voir qu'il me répondait une exception. Le fichier spécifié est introuvable. Donc, j'ai cherché par Internet sur cette erreur-là avec le file reader et sur Stack Overflow, ils m'ont orienté vers la documentation officielle Java de la classe file. Et dans cette classe, il précise bien que les chemins relatifs sont résolus à partir du répertoire courant userdir. Et donc, j'ai refait une nouvelle recherche sur ce userdir, comment l'obtenir. C'est par la classe system avec la méthode getProperty qu'on obtient l'userdir. Donc, c'est une méthode statique vu que j'ai le nom de la classe avec le point d'accès. Et donc, ça me renvoie une chaîne de caractères qui est le chemin absolu vers le répertoire du usage. Et donc, ce répertoire donné, c'était ce répertoire-là, donc le répertoire racine du projet sur mon PC. Et le fichier se trouve dans Projet Eclipse. Donc, il suffit juste de rajouter en chemin relatif, en norme POSIX, parce que sous Windows, c'est inversé, hein, le signe est inversé, mais là, sous Java, c'est en norme POSIX, donc avec le trait oblique comme ça, Projet Eclipse, et le nom du fichier. Et là, on a accès au fichier, et on s'aperçoit effectivement que ce que vous m'avez signalé dans vos mails, c'est qu'on n'a pas un compte correct des symptômes. Donc, la première itération, c'était de lire le fichier correctement. Et afin obtenir un code lisible, éviter d'avoir une grande fonction et de pouvoir factoriser la fonction, j'ai décidé d'adopter le modèle de vue contrôleur et d'objet d'accès aux données. Donc,
main se retrouve ici, et j'ai redistribué le code du main dans un contrôleur qui s'occupe de la logique de contrôle. Il ne fera que la logique de contrôle. Il utilisera un objet DAO pour lire le fichier. C'est-à-dire, ce n'est pas le contrôleur qui va lire le fichier, le contrôleur va instancier un objet DAO de lecture et va demander à l'objet de lecture du fichier de lire les données. C'est cet objet-là, instancié, qui sera responsable de lire le fichier, de donner les données ensuite au contrôleur qui s'occupera de les traiter. J'ai un modèle qui me servira pour l'écriture, mais pas pour la lecture, et j'ai ma classe viewer, mon objet de vue, qui s'occupera d'afficher les résultats. Ce n'est pas le contrôleur qui affichera les résultats, c'est le viewer. Chaque objet sera responsable de ce qu'il doit faire. Ça permet comme ça de mieux identifier le code et de mieux le lire. Donc, effectivement, dans le main, aucune logique dans le main. C'est-à-dire le main va juste instancier le contrôleur. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu particulier, getInstance run. En fait, le contrôleur sera un singleton parce que, en fait, sur les file writers, j'ai vu dans la documentation Java qu'il pouvait avoir des problèmes si on lançait plusieurs instances sur le même fichier. Donc, le contrôleur contient la logique de contrôle et donc une seule instance afin d'éviter plusieurs readers, writers sur le même fichier. Comment on fait pour faire qu'une seule instance? Donc, on met en private l'instance et on la met en statique parce qu'évidemment, tant qu'il n'est pas instancié, on ne peut pas l'avoir. Et on a une méthode statique qui dit que qui s'appelle getInstance. Donc, si l'instance est nulle, on renvoie l'instance, mais s'il n'est pas nul, on renvoie l'instance déjà qui existe. Donc, comme ça, on ne peut pas avoir plusieurs objets d'instance en même temps. On n'a qu'un seul contrôleur. Et la logique. Donc, pour une meilleure lisibilité du code, je mets toutes mes variables en début. Les variables doivent avoir un nom explicite en camel case, donc en minuscule au départ, et ensuite avec des majuscules au milieu du nom pour mieux séparer les différents mots. Donc, évidemment, le contrôleur a besoin d'un viewer, d'un objet pour faire les vues. Je parlerai après des exceptions, comment je les traite. Il a besoin d'un DAO, donc qui va s'appeler symptôme, donc l'interface symptôme.io, qui va contenir ensuite, donc c'est une interface qui peut contenir ensuite les différentes implémentations. Elle va avoir deux implémentations, un reader, puis ensuite un writer. Ici, la liste des symptômes tels que je vais les lire dans le fichier donc des chaînes. Et ensuite, je vais construire une liste de symptômes, donc une classe abstraite qui va contenir les classes héritées de symptômes. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, je vais expliquer, mais c'est pour la réemployabilité du code que j'ai fait ça, pour si vous voulez faire d'autres objets symptômes. Ensuite, mes constantes ici définissent évidemment mon user-dir et évidemment mon répertoire relatif et le fichier à lire et le fichier à écrire. Donc, c'est des constantes parce qu'il ne faut pas qu'elles soient modifiées dans le code. Et c'est là que vous pouvez les modifier. Ensuite, pour le writer, j'ai besoin d'un itérateur pour lire la liste et ensuite de mes modèles d'objets symptômes. J'aborderai après. Ensuite, donc, je commence à lire depuis le fichier. Donc, mon DAO, je suis obligé de le construire, de l'instancier. Et donc, il va prendre en argument le chemin vers le fichier à lire. Et ça, c'est le pointeur pour les messages d'exception. J'en parlerai après. Et justement, je testerai les exceptions après. Si est-ce qu'une exception est intervenue? Parce que, en fait, mon pointeur, ici, qui est un string builder, c'est un objet. Et donc, ce pointeur ici est transmis, mais ne sera pas modifié. C'est-à-dire la valeur contenue dans la variable qui est un pointeur vers mon objet ne sera pas modifiée, mais l'objet sera modifié si jamais une exception apparaît. Comme ça, comme la portée de l'objet est dans cette méthode, comme ça, je vais pouvoir récupérer et interroger l'objet dans cette méthode-là.
Ensuite, je vais dire récupérer depuis mon DAO, c'est lui qui doit récupérer mes symptômes depuis le fichier. Et c'est pareil, si une exception intervient, on va modifier l'objet exception, mais pas le pointeur. Et ensuite, je ferme proprement les ressources comme on m'avait demandé. Et toujours, je teste si une exception peut occurrir, c'est-à-dire une exception de type IO. Et ensuite, j'affiche les résultats avec une méthode dans le viewer. Le DAO, donc une interface input-output, qui va définir donc la méthode pour lire le fichier, la méthode qui va définir la méthode pour écrire dans le fichier, la signature en fait, et la méthode pour fermer proprement les ressources. L'implémentation comportera le constructeur qui ouvrira la ressource. L'exception, alors, donc j'ai expliqué tout à l'heure que je prends mon pointeur va par le point, on accède à l'objet et je modifie l'objet. Donc, le pointeur n'est pas modifié, je n'ai pas besoin de le retourner. Le paramètre n'est pas modifié, donc il n'est pas modifié. Par contre, l'objet pointé par mon pointeur va être modifié. On va lui attacher au string leader le message. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir le tester. Ensuite, j'ai ma méthode pour fermer mon fil reader et j'ai ma méthode que j'ai fait juste le copier-coller, j'ai juste rajouté try catch depuis votre main où je l'ai mis effectivement dans sa place et vraiment dans le DAO pour pouvoir lire les fichiers dans le fichier correctement. Là, ici, ce n'est pas la classe du writer, donc pour l'instant, la méthode n'est pas définie. Donc, je ne l'ai pas définie. Elle sera définie dans le writer, et par contre, dans le writer, cette méthode-là ne sera pas implémentée. Elle sera juste définie à minima. Le résultat, donc j'arrive à lire correctement là, tous les symptômes. La deuxième itération, donc j'ai créé une classe abstraite occurrence qui permet de répondre à l'exigence de réemployabilité du code par une classe héritée implémentant les méthodes, un objet instancié par symptôme. À chaque nouveau symptôme, j'instancie un objet, comme ça je ne suis pas limité par le nombre de symptômes ou le nom des symptômes ou les différents symptômes. Je peux instancier autant d'objets que je veux. Les champs décrivent les caractéristiques de l'objet, son nom et son nombre d'occurrences, et les méthodes, les actions des caractéristiques de l'objet, donc suivant la logique métier que l'on veut. Donc, c'est-à-dire, là, je vais incrémenter mon nombre d'objets à chaque fois, mon nombre de symptômes à chaque fois que j'en trouve un de nom identique. Le constructeur de la classe RT permet d'initialiser les champs. Donc, effectivement, j'ai ma classe abstraite où là, j'ai mes deux fields, mes deux champs, mes deux attributs d'instance que j'ai mis protected, parce que protected, ça permet, comme ça, si vous voulez hériter, faire une classe héritée qui n'est pas dans le package, vous pouvez y accéder. Ensuite, une méthode pour avoir le nombre d'occurrences, une méthode pour incrémenter de 1, ou si jamais vous avez d'autres occurrences, à part, vous pouvez faire d'autres classes héritées que symptômes, ou vous pouvez définir autrement l'incrément. L'equal, ce qui sera à définir, ici pour mes symptômes, c'est le nom que je teste, juste le nom, pas le nom. Et ensuite, le transformer en chaîne pour pouvoir l'afficher et l'écrire dans le fichier comme on veut, en faisant attention au retour à la ligne pour le writer, pour une ligne par symptôme et occurrence. Le code ajouté dans le contrôleur. Donc, je trie la liste selon l'ordre alphabétique, c'est-à-dire, j'ai trouvé cette documentation directement dans la doc Java. Il faut mettre nul pour trier par ordre naturel, donc par ordre alphabétique. Ensuite, j'obtiens mon itérateur, symptôme list iterator, pour pouvoir itérer sur ma liste. Donc, si j'ai bien, ma liste n'est pas vide, parce qu'on m'a dit que si le fichier n'a rien, on doit sortir une liste vide. Donc, si ma liste n'est pas vide, si je ne fais pas ce test, je peux avoir une erreur. Donc, si ma liste n'est pas vide, je cherche déjà un symptôme. Et tant que j'en ai d'autres, je vais le comparer avec un nouveau symptôme. Je construis mes objets modèles ici. Et j'utilise la méthode equals que j'ai définie
pour effectivement de voir si c'est égal. Si c'est égal, ben, on incrémente. Si ce n'est pas égal, ben, on enregistre l'ancien symptôme. Le nouveau symptôme, on met dans l'ancien et on recommence la boucle. Et à la fin, on écrit l'ancien symptôme. Maintenant, pour écrire les résultats, donc, je dois utiliser une méthode de mon viewer, showListOccurrency, qui prend une liste de strings. Et donc, pour avoir ma liste de strings, donc ça, c'est une liste d'occurrences. J'obtiens un string, je fais un map pour transformer mes occurrences en string, et ensuite, j'utilise collectors-to-list pour obtenir ma liste de strings et que je vais afficher. Mais voilà, si ma liste est vide, ça va provoquer un null pointer exception parce que je n'aurai pas d'occurrence dans ma liste. Enfin, elles ne seront pas initialisées, elles sont vides, elles sont nulles. J'aurai rien. Donc, je veux avoir un null pointer exception. Donc, c'est ça, je veux dire no data in field. Et là, il n'y a pas d'erreur parce que vous m'avez dit que ça, c'était possible. Ensuite, je fais mon DAO. Là, je refais… Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Voilà. Donc, là, avec le égal, je réinitialise l'ancien IOFIL qui était le reader, je lui remets un nouvel objet qui sera un writer. Et là aussi, il peut toujours avoir une exception de type IO, donc qui est pris en charge avec le try-catch dans le DAO. Et ensuite, j'écris dans le fichier avec le writer, pareil, je le ferme. Et si jamais une exception apparaît, soit là, je la traite. En fait, s'il n'y a pas d'exception là, comme ça me permet de le fermer proprement. Mais si ici, il y a déjà une erreur dans le writer, c'est-à-dire qu'il y a une erreur d'entrée-sortie, forcément, le clause va faire une erreur d'entrée-sortie. Et donc, la méthode exception cure, je n'y ai pas touché. Donc, maintenant, le DAO, justement, le field writer. Donc, on a un constructeur qui construit un field writer. Ce coup-ci, ça peut provoquer une erreur d'exception. Par exemple, j'ai testé en protégeant l'écriture le fichier result.out et là, j'ai écrit et effectivement le message qui m'était envoyé pris en charge, c'était le fichier est protégé en écriture. Ensuite, je ferme mes ressources. Là, évidemment, je ne lis pas le fichier, donc je ne définis pas la méthode, mais par contre, j'ai écrit dans le fichier, donc j'ai défini la méthode avec un field writer et toujours la prise en charge de l'exception. Dans mon enseignement, on m'a toujours dit que les exceptions doivent être traitées au niveau de la DAO, ne devaient pas remonter au-delà de la DAO. Donc, c'est pour ça que je les traite et je m'arrange, j'utilise des pointeurs pour obtenir le message. Et donc, la solution fonctionnelle est sa vérification. Donc, pour vérifier, j'ai pris le fichier de symptômes brut, je l'ai importé sous Excel en CSV, et ensuite, j'ai fait un tableau croisé dynamique qui permet d'obtenir le même résultat. Et donc, on voit qu'on obtient exactement le même résultat. C'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Excellent, merci beaucoup pour votre présentation, Olivier. Je vais avoir deux questions à vous poser. La première question, c'est une question qui va concerner les principes et l'analyse des codes d'Alex avec la comparaison de la programmation orientée objet que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne l'ai pas très bien comprise. Pouvez-vous me dire quelles sont les différences et les avantages que vous avez mis en place de manière synthétique en comparaison du travail que Alex avait fourni initialement? Donc, j'ai fait vraiment, par rapport au travail initial, on avait une grande fonction où on ne pouvait pas suivre exactement enfin, il avait mis de manière, il essayait de trouver les symptômes, il écrivait les symptômes comme des variables. Donc, à chaque fois qu'il y avait, c'est-à-dire, il n'avait pas mis d'objet symptôme, ce qui figeait, ce qui bloquait toute évolution du programme. En faisant un modèle symptôme et en l'instanciant, je peux avoir des symptômes illimités, parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau symptôme, j'instancie un nouvel objet. Donc, ma méthode d'approche objet, ça permet d'instancier autant d'objets que je veux en symptômes. Et ensuite, chaque objet, par exemple, mon contrôleur est responsable du contrôle et ma DAO est responsable des entrées-sorties sur le fichier. Chaque objet est responsable de ses actions.
Excellent, très bien. Mon deuxième point, ma deuxième question, ça va concerner les travaux collaboratifs. Qu'avez-vous mis en place pour travailler de manière collaborative dans votre code? Alors, j'ai utilisé Gitflow. Donc ça, c'est Git Bash, hein, c'est un bash shell où j'ai pu effectivement, j'ai utilisé Gitflow en faisant à chaque fois des features, c'est-à-dire première feature, read data point. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé une branche suivant ce que demande la documentation Gitflow, c'est-à-dire de créer une nouvelle branche feature. Comme ça, je crée ma branche et comme ça, moi-même, je développe mon read data fiche, je l'ai publié pour informer les autres développeurs et ensuite, j'ai pu la développer et ensuite, j'ai pu la merger dans le develop et la publier en pushant le tag. Excellent, très bien. Pouvez-vous, en complément, me parler de la Javadoc, s'il vous plaît? Oui, alors la Javadoc, elle est là. Hop, générateur de Javadoc. Donc, elle est générée et on la voit dans le code. Ah, j'ai fermé. Bon, de toute façon, j'ai... Donc, ça, c'était votre ancien code, hein. Donc, où effectivement, vous n'associez pas d'objet. Et donc, la Javadoc, allons-y, source. Ah, ok, c'est là. Ah, j'ai un contrôleur là. Donc là, le Javadoc s'écrit comme ça. Donc, on écrit le contrôleur et ensuite, on la retrouve effectivement directement dans le navigateur. Excellent, très bien. Nous allons maintenant passer à la conclusion de la présentation et au débriefing des différents éléments. D'accord.